Salut les vierges et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'août. On va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes pour vous, pour votre vie amoureuse. Voilà, donc je vais commencer à battre les cartes. Sinon j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet, que vous profitez de l'été, des beaux jours, du soleil. De la mer, de la rivière, de la plage, je ne sais pas. Pour ceux qui travaillent, bon courage. J'espère que ça va, que vous arrivez quand même à prendre un peu l'air, à sortir, pour profiter de la lumière. Et je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, récemment abonnés à ma chaîne. Merci d'être là les amis, bienvenue. Et merci infiniment de votre présence. Voilà, alors on va y aller tout doucement, tranquillement. Allez, pour la vie sentimentale des vierges. Où en est la relation amoureuse ici? Où en est votre relation? Ah, tous les deux ensemble, où ça en est? Où ça en est? Alors, pour ceux qui ont quelqu'un, voilà, quelqu'un qu'ils aiment, la personne à laquelle vous pensez. Alors, où en est votre relation à tous les deux? Hop, ok. Allez, donc je vous baisse la caméra. Hop. Voilà. Alors, on la retournera tout à l'heure. Ensuite, on regarde. Hop, je remets juste un tout petit peu les pierres parce que l'écran a bougé depuis la première vidéo. Alors, vos énergies à vous dans votre vie amoureuse. On prend 3 cartes. Alors, c'est une guidance générale qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui vous parle. Ça s'adresse aux personnes qui ont quelqu'un, en fait, dans leur cœur, principalement, qui ont de l'amour pour quelqu'un. Voilà. Donc, qui ont des sentiments pour quelqu'un. Alors, comment vont nos amis vierges? Comment vont nos amis vierges dans leur vie amoureuse là, en ce moment? Donc, on prend 3 cartes. Allez, encore une deuxième, et puis une troisième. Pour les vierges, première quinzaine du mois d'août, sentimental. Ensuite, pour nos partenaires, pour l'autre qui est en face, quelles sont ses énergies à lui ou à elle? Comment cette personne se sent là dans sa vie amoureuse? Quelles sont les énergies qui l'influencent? Comment la personne se sent dans sa vie amoureuse ici? Ouh là là! Bon, en tout cas, je sens plutôt des bonnes choses ici. J'ai l'impression que les cartes ont envie de s'envoler ou de partir dans tous les sens. Il y a celle-là et celle-là. Donc hop, on verra. Et on prend la carte de direction de la relation. Quelle direction va prendre la relation à partir de mi-août, grosso modo, pour avoir une idée, une estimation, la direction de la relation. Dans quelle direction ça devrait aller pour le couple, pour la relation. Hop, bon allez, on va aller tout retourner.
Alors, qu'est-ce que ça va être que ce tirage-là? Bon, on a eu l'harmonie, la 10 d'eau, qui est une très jolie carte par rapport à votre relation où vous en êtes à l'heure actuelle. On nous parle d'harmonie. Donc, peut-être que vous avez trouvé avec l'autre personne une forme d'harmonie dans le couple, un accord, quelque chose qui fait que on est en osmose, on est sous la même longueur d'onde. La relation s'est harmonisée. Donc en tout cas, voilà, c'est ça qui est sorti. Pour ceux à qui ça parlera. Alors, bon, ici on a quand même eu la douleur, la 9 des nuages. On a l'éveil, l'as des nuages. Et on a l'espièglerie, le cavalier, le valet de feu. Le valet de feu. Bon, ok, donc 2 cartes de nuages, 2 cartes d'air. Et une carte de feu. Donc, ok. En face, pour le partenaire ou la partenaire, on a le silence, la 17 des arcanes majeures. On a l'aventure, le valet d'arc-en-ciel. Et on a la solitude, la 9 des arcanes majeures. J'avais aussi eu le conditionnement pas très loin qui avait sauté pour l'autre personne, la 15 des arcanes majeures. Et en carte de direction, on a le 2 d'eau, l'amitié. Bon. Alors, il y a beaucoup de choses en fait dans votre tirage et comme toujours, il y a différentes énergies. Donc, on va essayer de synthétiser tout ça. C'est un tirage assez complexe. Alors, j'ai l'impression que vos énergies à vous et les énergies de l'autre se répondent, se font face. J'ai l'impression que vous êtes un peu en miroir. Donc, voilà, vos énergies se correspondent un petit peu à vous et à l'autre. Donc, comme je vous dis, je vous sens quand même à peu près sur la même longueur d'onde, à peu près d'accord. Quand il y en a un qui prend des décisions, l'autre est à peu près OK avec ça. Ou voilà, ou en tout cas, ça résonne, c'est-à-dire que vous vous renvoyez les énergies, quoi. Alors, vous étiez quand même arrivé à une forme d'harmonie apparemment dans le couple, avec ce 10 d'eau, mais tout d'un coup, il y a eu quand même une forme de souffrance de votre côté. Quelque chose apparemment vous a ramené dans une forme de douleur, de solitude, à réveiller un mal, un mal-être, un malaise, quelque chose qui vient en vous et qui ravive une douleur. Est-ce que c'est quelque chose qu'a dit l'autre? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a fait qui vous a plongé dans cet état-là, où vous êtes mal? Bon voilà, en tout cas, ça nous parle quand même là que vous avez traversé une forme de souffrance, vraiment pas marrant quand même, ici là pour août, début août. Donc vous verrez comment ça vous parle. Mais comme je vous dis, de toute façon, l'autre en face, il avait aussi la solitude. Donc vous voyez, ça se fait un peu écho. Bon, ensuite ici, il y a l'éveil. Donc peut-être que ce que vous allez traverser au niveau de cette crise un peu émotionnelle ou de cette souffrance qui est ravivée à l'intérieur de vous, qui vous touche au niveau sûrement émotionnel, comme je vous dis, peut-être par rapport à l'autre, ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit, etc. Il y a une espèce d'éveil. Ah, ça c'est vachement bien parce que du coup, il y a une énorme prise de conscience. C'est même plus qu'une prise de conscience. C'est un Bouddha ici qu'on voit. On voit vraiment un Bouddha avec le 3e œil qui brille. Donc, on est dans une forme de non mental, on est dans une forme d'accueil, on est dans l'acceptation, mais carrément dans l'accueil, on est au-dessus de ça. Donc, si vous voulez, pour moi, il y a une forme de transcendance, on transcende le mal, on ne s'apitoie pas sur son sort, ici, parce que la douleur, ça peut vraiment être quelque chose de pas facile à traverser. Et bien ici, vous transcendez vraiment ça, pour un éveil. Vous arrivez à un espèce d'éveil spirituel, vraiment cette carte c'est quand même l'éveil spirituel. Donc ici vous êtes tout d'un coup projeté au sommet. Donc vous comprenez, vous avez la compréhension, vous avez l'intention, vous comprenez en fait pourquoi l'enseignement, la leçon à comprendre et tout de ce que vous vivez.
vous vous détachez, vous êtes comme le Bouddha. Voilà, vous êtes comme le Bouddha face à ce que vous vivez, à ce que vous traversez face à l'autre. Et vous repartez sur une nouvelle dynamique qui est l'espièglerie, où du coup vous retrouvez de la niaque, de la patate, vous retrouvez votre esprit d'enfance et l'enfant intérieur, et vous redémarrez pour aller de l'avant, sans trop savoir où vous allez, mais avec beaucoup de joie, ça pétille beaucoup, avec beaucoup d'envie, beaucoup de passion, beaucoup de chaleur. Donc c'est super beau, parce que vraiment l'éveil qui donne l'espièglerie, c'est très très bien. Hein. Vous savez, le Bouddha, de toute façon, il cultive toujours l'enfant intérieur, la joie, etc. Et donc là, vous avez compris ça. Et donc, vous redémarrez tout de suite vers quelque chose de hop, ah c'est bon, moi de toute façon j'ai envie d'être heureuse, je saute partout et je suis comme ça et j'y vais. Donc ici ce valet de feu, voilà, il y a de la surprise, de l'espièglerie, un esprit d'enfant qui rit, qui joue, qui s'amuse de tout, qui s'émerveille. Voilà, il y a l'émerveillement, on a l'éveil, la prise de conscience, mais en plus on s'émerveille. Donc c'est vraiment très très bien ici, vraiment c'est... Comme parcours, même au niveau spirituel, c'est chapeau, hein, c'est très très bien. Hein. Voilà, donc vous sortez de ça, de cette douleur peut-être que vous allez traverser, vivre, enfin voilà, pour retrouver, retrouver, mais c'est carrément, ancrer, revendiquer votre esprit d'émerveillement face à la vie, face à la relation amoureuse, face à vos sentiments, et vous vous positionnez vraiment comme au-dessus de ça. Et donc, vous êtes là-dedans. Hein, de toute façon, voilà, c'est comme par exemple dire, on a envie de s'amuser, on a envie de se faire plaisir, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de se faire de mal. Donc, voilà, vous voyez, c'est ça que moi je dis, c'est ça que je revendique. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce qu'on veut à deux? Est-ce que c'est ce qu'on veut ensemble? Enfin, voilà. De toute manière, c'est très zen. Hein. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas vous voyez, vous êtes posé, vous êtes le Bouddha. Donc c'est zen. Vous n'allez pas frontalement attaquer l'autre. Hein, c'est quand même dans une forme de bienveillance ici, de légèreté et de conscience. Vous avez la conscience vigilante, l'éveil nécessaire. Par rapport à vos actes, à vos comportements, à ce que vous vivez. Donc c'est très très bien ici, vraiment, vraiment. Bon, quand même, c'est un beau tirage. Puis avec l'As, ça peut être un nouveau départ aussi. Hein. Vous pouvez redémarrer. Hein. Ça peut être redémarrer dans la vie amoureuse, sentimentale, avec cette personne ou pas. Enfin bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a quand même un As qui est ici, un renouvellement, un nouveau départ. C'est la fin aussi d'une douleur, d'une souffrance. Hein. On arrive au bout, c'est le 9 après l'As. Le 9, le 10, c'est l'As. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Fin de cycle, début de cycle. Donc, ça peut être vraiment un éveil au niveau de cette vie amoureuse et sentimentale à laquelle vous donnez une toute nouvelle dynamique à partir du 7-8 août où, boum, là, on part carrément sur autre chose. Donc vous verrez comment ça résonne. Est-ce que là je fais surtout vos énergies à vous, les énergies de l'autre. Et alors pour l'autre, voilà, on a quelqu'un qui rentre dans le silence ici tout à coup. On a quelqu'un qui ferme la bouche, qui donne plus trop de nouvelles, qui est relativement silencieux, qui s'est mis à l'écart. Alors pourquoi, je ne sais pas, vous le saurez, mais on a quelqu'un qui s'est mis à l'écart ici. Le silence, on a quelqu'un qui se reconnecte à son intuition, qui essaie de méditer, qui essaie de faire pareil, vous voyez, qui essaie de trouver la zénitude intérieure. Vous voyez, ça pourrait être un peu votre carte de l'éveil à vous. Hein. On retrouve cette pleine lune et tout, donc ce troisième œil en fait, ce troisième œil ouvert, donc se reconnecter vraiment à son intuition, à son sixième sens. Alors voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui donne plus trop de nouvelles, quelqu'un qui s'est retiré. On peut avoir quelqu'un qui s'est un peu retiré dans sa grotte, qui est dans le silence. Alors pourquoi, vous seul le savez. C'est beaucoup ça quand même pour le tirage de l'autre personne. Et on a quand même ici une invitation à l'aventure. Le tarot ici d'Oshozen invite quand même cette personne à se lancer dans une nouvelle aventure
c'est sûrement une nouvelle aventure sentimentale. Est-ce que c'est avec vous ou pas? En tout cas, vous aviez l'espièglerie, et ici c'est ce clown qui avance, mais c'est un peu le même personnage, on pourrait penser. Hein, sauf qu'ici il a grandi, il est devenu un peu fou et tout. Ici il commence l'aventure de la vie. Donc ici on est à l'aube de quelque chose. Ici il s'agit de laisser ses peurs, ses doutes, ses craintes de côté. On a quelqu'un qui peut avoir peur d'avancer, qui peut avoir peur de l'inconnu. Hein. Vraiment ici il y a ça. On a quelqu'un qui a peur de l'inconnu, qui n'ose pas forcément s'aventurer. C'est encore quelqu'un de fragile. C'est quelqu'un qui manque de sécurité intérieure, de confiance, qui est vulnérable. Donc, voilà, ici c'est ça. Hein. J'ai l'impression que cette personne a la peur de se lancer. Mais vous voyez, si jamais elle ne prend pas ce risque de s'aventurer vers l'inconnu, qui pourtant lui réserve des belles surprises, hein. Il y a des belles couleurs, hein, des belles couleurs arc-en-ciel et tout, hein. Voilà. Cette personne se retrouvera isolée, se retrouvera seule. Ici, on a la solitude qui est ressortie. Donc, vous voyez, le silence qu'on avait tout à l'heure avec la solitude, ça fait vraiment quelqu'un qui est seul, en fait, qui dit rien, qui s'est retranché vraiment dans sa solitude intérieure. Mais vraiment, ici, c'est vraiment ça, se retrancher dans sa solitude intérieure. C'est beaucoup, ça fait beaucoup, c'est un peu extrême. Ici, c'est déjà l'ermite dans sa grotte qui part méditer, mais en plus, avec le silence, c'est quelqu'un vraiment qui communique plus avec personne, hein, qui est profondément en introspection, qui est vraiment dans les profondeurs, dans les abysses, hein, de son être. Donc, c'est un peu extrême, c'est un peu lourd presque. Enfin, lourd, je sais pas, mais bon. Donc vous voyez, bon, vous aviez la douleur et tout, lui il a la solitude, donc la solitude elle n'est pas forcément négative, hein, vous savez, c'est quelqu'un qui médite, hein, il part méditer, c'est le prophète, c'est l'ermite, hop, il y a de la lumière, hein, il va chercher la lumière. Bon, mais ça dépend combien de temps ça dure. Si la personne reste trop là-dedans, bon, elle va souffrir de toute façon, elle en paiera les frais, à un moment ou à un autre, il faudra ressortir la tête, hein. Mais il y a ce conditionnement qui était aussi pas très très loin. Donc à voir ce qui conditionne cette personne. À voir quels sont les schémas familiaux, transgénérationnels que cette personne porte, de manière consciente ou inconsciente, qui freinent son avancée dans une vie sentimentale peut-être plus engageante. Peut-être que vous voyez votre relation est un petit peu au stade de l'amitié où il ne décolle pas vraiment. Il y a une forme d'harmonie, voilà, on est d'accord, on est ok, mais c'est vrai que peut-être ça a du mal à passer au stade supérieur et à vraiment s'aventurer, vous voyez, faire un pas de plus, hein, faire le pas au-dessus. Donc ici, cette personne, il va falloir qu'elle aille voir un peu les schémas de conditionnement qu'elle a subis avec cette carte. Vous voyez, on voit quand même un lion qui était dans un troupeau de moutons qui s'est pris pour un mouton, quoi. Donc c'est aussi les fausses croyances qu'on a sur soi, quand on croit qu'on n'est pas capable quand on part défaitiste, quand on se laisse bouffer par la peur, etc., qu'on retombe dans des zones de confort, de sécurité, comme le fait de se retrancher, hein, dans le silence, de partir dans sa grotte, c'est aussi une zone de sécurité. On sait que personne ne viendra nous embêter, qu'on ne prend pas de risque, mais on n'avance pas. On n'avance pas dans la vie, c'est-à-dire de se confronter à la réalité aussi extérieure des autres, à deux, etc. Et ici, on évite un peu le conflit, le risque. Donc, il y a ici une invitation à sortir de sa zone de confort aussi pour l'autre personne. Et si jamais elle a du mal, il faut qu'elle aille regarder dans son inconscient, dans les modèles familiaux qu'elle a eus, comment est-ce que étaient ses parents dans le couple, est-ce que c'était des parents qui se sont séparés, qui sont restés ensemble, enfin, comment ça se passait dans le modèle familial, pour aller voir au niveau de son héritage et qu'est-ce qu'elle porte qui peut-être ne lui correspond pas. Mais des fois, on peut avoir peur d'aller aussi vers ce qui nous correspond parce qu'on n'en a pas l'habitude. Ça peut être des schémas, hein, qui remontent à très très loin. Et ici, je vous rappelle quand même qu'on l'invite à tenter l'aventure.
Bon, donc sinon, de toute manière, vous restez amis, ou en tout cas, vous restez en lien. L'amitié, c'est une très belle carte. Hein, il y a quand même une forme d'harmonie, d'osmose, de confiance. On fait confiance à un ami. Bon, toute relation amoureuse doit d'abord reposer sur une relation d'amitié forte. On a les mêmes valeurs, on partage des goûts, des passions. Vous voyez, donc ici, c'est quand même pas du tout négatif. Hein. C'est une très jolie carte, hein, l'amitié. Hein. Ici, les deux arbres se touchent, se confondent, se nourrissent, s'entraident. Ils ont de très belles couleurs qui s'harmonisent, etc. Donc, voilà, il y a voilà. En tout cas, je sais pas, je peux pas vous dire qu'il y a une progression, mais en tout cas, il y a des belles énergies. C'est 2 fois des énergies d'eau, etc. Donc, vous voyez, pour moi, voilà, on reste en harmonie dans un amour amitié qui est quand même bénéfique. Donc vous verrez comment ça résonne. Hein. Alors, on continue, on prend juste une carte du tarot de la transformation, juste pour vous, là, pour votre vie amoureuse. Qu'est-ce qui peut vous aider, hein? Qu'est-ce qu'il y a à transformer? Qu'est-ce qu'il y aurait à transformer dans la vie amoureuse ici et sentimentale, hein, de nos amis vierges, hein, par rapport à leur vie amoureuse? Est-ce qu'il y aurait quelque chose ici? On a eu l'énergie, la numéro 39. Bon, ça me fait un peu penser à la carte de l'espièglerie que vous avez eue plus haut. Ça vous dit en fait simplement de canaliser votre énergie. Hein, vous avez beaucoup d'énergie, hein, avec la carte de l'espièglerie, vous avez la patate, ça revient. La carte vous dit, soit vous permettez à votre énergie d'être créatrice, soit elle se dégradera et deviendra destructrice. L'énergie est quelque chose de dangereux. Quand vous en avez, utilisez-la de façon créative. Sinon, tôt ou tard, vous vous apercevrez qu'elle est devenue destructive, nuisible. Donc, trouvez ce que vous aimez faire et engagez-vous dans cette voie-là. Si vous voulez, faites de la peinture, ou si vous préférez danser ou chanter, ou bien jouer d'un instrument si c'est ce que vous aimez. Faites ce que vous voulez, mais trouvez une activité dans laquelle vous pouvez être totalement absorbé. Si c'est en jouant de la guitare, très bien, ces moments dans lesquels vous vous perdez totalement libèrent votre énergie de façon créative. Mais si cela ne se passe ni avec la peinture, ni avec le chant, ni avec la danse, ni en jouant de la guitare ou de la flûte, vous trouvez alors d'autres moyens plus ordinaires, moins nobles, comme la colère, la rage, l'agressivité. C'est une façon plus grossière de se laisser absorber. Ça nous parle beaucoup de créativité. Donc c'est simplement que là, vous savez, c'est aussi une énergie, l'énergie d'amour, l'énergie sexuelle, etc. Elles ont besoin d'avoir des exutoires. Et là, vu ce qui se passe pour vous, si jamais c'est pas dans la relation amoureuse parce que c'est pas le terrain, c'est pas le terreau ici, trouvez une activité, hein, dans laquelle vous pourrez danser, chanter, jouer de la flûte, c'est ça l'espièglerie. Hein. Voilà, trouvez vraiment le moyen d'exprimer votre énergie d'amour, en fait, votre créativité, voilà, par une forme d'expression ici. Hein. C'est peut-être recommandé, peut-être vous avez beaucoup d'énergie, et il faut la libérer. Hein. Donc vous avez plein de méthodes, on vous a dit ici, hein, jouer de la guitare, de la flûte, chanter, danser, tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous aimez faire. Vous voyez, donc voilà, c'est dans la continuité pour vous, pour vos énergies, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Alors maintenant, on prend une carte avec l'oracle de Gaïa. On demande une vibration ici pour les vierges en vibration dans leur vie amoureuse. Bon, on a la numéro 10, très jolie carte, hein, que j'ai jamais tirée. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Bon là on revient peut-être un peu au début de votre tirage avec la carte 9 des nuages. On va aller jeter un œil, hein, au livret. Bon, alors, on vous parle de reconnexion, de reconnaissance. Alors attention, prenez un peu des pincettes avec ce que je dis. Hein, je ne suis pas là pour vous démolir ou quoi que ce soit. Je ne voudrais pas que ce que je dise vous affecte davantage. Mais je lis quand même ce que les cartes disent. Hein. Alors,
Vous fermerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal, sauvage ou domestique. Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature, que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne, embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute car l'amour est le plus important. Alors là, je suis assez émue. Franchement, ça m'émeut parce que je sens que vraiment ça touche. Donc, il y avait des notions, en effet, de larmes et tout. On a quand même eu la douleur. Et en effet, vous êtes dans un éveil. Il y a une notion de spiritualité très importante. Et on vous dit, c'est exactement le tirage, en fait. Vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Elles se sont transformées, c'est devenu des étoiles ici qui pétillent tout autour de vous. Donc, c'est une chance, en fait. Ce que vous vivez, vraiment, c'est beau, en fait. Affirmation, et puis on vous parlait d'amitié aussi, on vous parlait d'amour, d'amitié, l'amour et l'amitié se renforcera. Alors, les affirmations positives, je ne fais qu'un avec mon être supérieur, je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds, je suis bénie, je suis reliée à ce que j'aime par un lien spirituel, je suis aimée. Voilà, donc c'est magnifique, tout est dit, donc vous verrez, je ne vais pas aller plus loin parce que déjà c'est assez dense, donc en fonction de qui vous avez en face de vous, je sais pas, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un animal, je ne sais pas, c'est vrai que ça peut être la vie amoureuse, sentimentale, ça peut être très large. Alors, on continue avec les anges de l'amour. On a eu la relation karmique. Vous connaissiez déjà. Alors ici, il s'agit d'une relation où on vous dit que vous connaissiez déjà la personne que vous avez rencontrée. En fait, on vous fait bosser votre karma. Ok ? Donc c'est important aussi de comprendre que ce que vous traversez, ça vient aussi de vie antérieure. Et que comme tout le monde, on est là aussi pour nettoyer, pour se dégager d'un certain karma. Et ça passe des fois par des choses difficiles. Ou alors en tout cas, les relations karmiques en général, elles sont pas simples. Parce que ça fait bosser le karma, donc voilà, donc vous verrez, sachez en tout cas que si vous traversez des choses comme ça, c'est parce que c'est d'ordre karmique et c'est à nettoyer, quoi. Conversation cœur à cœur, ici on vous dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ici on vous invite à trouver des espaces, des moments où vous êtes que tous les deux et vous pouvez vraiment vous livrer. Vous dire ce que vous ressentez. Vraiment, sincèrement, honnêtement, dans l'amour et la bienveillance, voilà quels sont mes sentiments, voilà ce que j'aimerais, voilà, vous voyez vraiment, voilà, une conversation à cœur ouvert, vous serez sûrement bénéfique et profitable. Ici, on a les enfants, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, il y a encore plein de cas de figure. Ça peut être, vous avez des enfants, vous désirez en avoir. En tout cas, ça influence consciemment ou inconsciemment votre vie sentimentale à l'heure d'aujourd'hui. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Il faut peut-être avouer vos sentiments. Très sincèrement, on n'a rien à perdre, de manière un peu gratuite. Dire à quelqu'un qu'on l'aime, ça peut pas lui faire de mal. Et puis ça permet de se libérer, d'ouvrir son cœur. Dans l'amitié, il y a de l'amour. C'est juste qu'on a envie de prendre soin de quelqu'un, on a envie que la personne aille bien. L'amour, c'est pas de la possessivité, c'est avant tout prendre soin des belles personnes qui nous entourent parce que ce sont des belles âmes, des belles personnes et qu'on les porte dans notre cœur. Voilà. Donc, même à ses amis, même à ses enfants, à ses parents, à son chien, à son chat, à son poisson rouge,
à son perroquet, on peut dire qu'on l'aime, hein, ça ne fait de mal à personne. Bon, je plaisante un peu, mais exprimez votre amour, c'est une super belle carte. Bon, pour ceux avec qui ça résonnera, hein, et puis ensuite on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ici, c'est une manière en fait de vous reconnecter, de rester connecté à la beauté de l'univers. On a ce personnage qui respire le doux parfum des roses, et au moment où ce personnage respire la fleur, elle est envahie par son parfum, qui est un parfum délicieux. Et en fait, à ce moment-là, elle-même incarne cette odeur. Et à ce moment-là, ça lui donne du rouge sur les joues. Ça la rend belle, en fait, le fait d'aller respirer cette fleur. Mais il y a plein d'autres manières. C'est simplement d'être vraiment dans l'instant présent et de vous faire plaisir. D'aller goûter, je sais pas, d'aller goûter n'importe quoi, mais de faire plaisir à vos sens. Et au moment où vous le faites, vous êtes quelqu'un de beau, qui rayonne, qui profite, qui vit, qui est dans la reconnaissance de ce que la vie lui offre, l'univers, et qui est prêt à recevoir. Ça vous met en état de réceptivité aussi, ça vous ouvre le cœur aussi. Vous attirez l'amour romantique de cette manière-là. Donc profitez, restez dans l'instant présent. Et voilà, donc bon, c'est un beau tirage, je pense qu'on peut arrêter parce que déjà ça fait une longue guidance. On prend un dernier message simplement avec les anges gardiens pour votre vie amoureuse. On prend un dernier conseil pour les vierges ici. Hop, on va prendre celui-là. On a le miracle carrément. Magnifique. Alors ça nous dit, mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Alors c'est un très beau message et la magie revient beaucoup dans votre tirage. Donc je ne sais pas pourquoi, comment, ni quoi, mais même dans la carte de l'espièglerie, il y a beaucoup de magie avec les étoiles, les paillettes et tout ça. Ce clown, le clown est un magicien. Mais c'est la magie, dans le côté positif, les miracles et tout, vous voyez. Voilà. Donc voilà, on a fini pour cette guidance. Donc j'espère que ça vous aura plu, les amis vierges. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, ou à me laisser un petit commentaire. Bon voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous retrouverai du coup mi-août pour continuer l'aventure, justement. Et donc voilà, écoutez, portez-vous bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis je vous dis à très vite. Gros bisous. Bye bye.